Au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre en oblation à l'Éternel. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son offrande. Caïn en fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Caïn parla à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et il le tua. Alors l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» L'Éternel dit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Genèse 4, 3, 6, 8, 10. Ne soyons pas comme Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3, 12. Et quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Jean 7, 44. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui ont prédit la venue du juste. Et vous maintenant, c'est lui que vous avez trahi. Vous avez été ses meurtriers. Acte 7, 52. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Le Seigneur Jésus est comme le prisme de la vie, dans lequel et par lequel la vie se brise en ses composés, dans lequel nous pouvons voir l'action de la vie. Et cependant, à mesure que nous la contemplons, l'image change, et c'est celle d'un chandelier ou d'un candélabre à 7 branches qui entre en vue. Et nous le voyons avec une racine et un tronc central duquel sortent des deux côtés les 6 branches qui en sont une partie. Dans la loi de l'esprit, présentée avant tout en Adam, nous avons la racine, le tronc central, qui comprend toutes les branches, duquel toutes croissent et rayonnent, et auquel toutes reviennent. Car le commencement des choses embrasse tout. À mesure que nous avançons, que chacun de ces autres aspects de la loi de la vie soit pour nous qu'un rameau ou un résultat de ce qui se trouve contenu et embrassé en Adam. À cause de l'unité du tout, de l'unité des parties, cette unité est une chose très remarquable et très merveilleuse. Combien cette question de la vie est tout, d'une pièce. On y trouve réellement jamais rien qui ne soit que fragmentaire, détaché ou sans relation. On ne peut jamais traiter un de ces aspects comme s'il était une fin en soi. Une chose conduit à une autre, et cette dernière nous ramène à la précédente, de sorte que tout le temps, on ne s'occupe que de la même chose, qui se développe. Cependant, cela peut n'être pas très clair, ni très compréhensible. Mais à mesure que nous avancerons, nous verrons ce que nous voulons dire.